Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la troisième partie du champ électrostatique, surtout des pôles électrostatiques. Donc on commence par la définition du dipôle électrostatique. On considère deux charges Q- et Q+, placées au point A et B et séparées par une distance petite a. Donc, ce système à dipôle électrique ou bien doublé électrique constitue un objet en soi qui est créé un champ électrostatique en un point M et aussi un potentiel. Donc, on s'intéresse par les calculs du champ et le potentiel créé par un dipôle se font toujours en un point très éloigné du dipôle, tel que la distance OM. Ici, la distance OM est très grande devant la distance petite a entre les deux charges, Q- et Q+. Calcul du champ ou bien du potentiel à grande distance, donc ici au point M. Donc par définition, le potentiel créé au point M, c'est la somme de potentiel créé par le point la charge Q+ et la charge Q-. Donc par définition, le champ créé par la charge Q, c'est K fois Q sur la distance entre la charge ponctuelle et le point M, c'est MB. Et l'autre, moins Q, donc potentiel créé par moins Q égale moins K fois Q sur la distance MA. Donc, égale aussi, ici c'est MA moins MB, donc K fois Q sur, fois MA moins MB sur MB fois MA. Donc, comme on a OM est très grand devant petite a avec M, OM égale R. Donc ici, c'est R, la distance OM égale R. Donc on aura premièrement donc la distance AM. Nous pouvons exprimer en fonction de R et A et aussi de cos θ. Donc la projection ici de O sur AM, donc tel que AM dans ce cas-là égale donc cette distance AM égale la distance, donc soit H c'est la projection de O sur AM, donc va égale la distance AH plus HM, tel que HM à peu près égale R, donc égale R plus la distance qui est ici du A à H, donc tel que dans ce triangle-là, donc le cos de θ égale AH sur A sur 2, c'est la distance AE, c'est A sur 2, donc ce qui implique que la distance ici, HA va égale A sur 2 fois cos θ. Et aussi on exprime la distance BM en fonction de R et A. Donc on fait la projection de B sur OM, donc c'est H', tel que OB, ou bien BM, va égal R, ici c'est R, moins cette distance H', tel que H', donc ici c'est HM à peu près égal petite R, moins cette distance.
Donc ces distances-là, c'est cos de θ égale H'(O), ou bien H'(O) égale A sur 2 fois cos de θ. Donc on écrit BM égale à peu près R moins A sur 2 fois cos de θ. Donc on exprime cet produit-là. Donc BM fois AM. Donc égale R carré plus ou bien moins le produit de 2. C'est le produit de deux termes. C'est R carré moins A carré sur 4 fois cos de θ carré. Avec cos de θ toujours, quel que soit θ comprise entre moins 1 et 1. Donc, et A carré est très grand, très petit devant R carré, ce qui permet de créer aussi MB fois MA à peu près égal R carré. On exprime la différence MA moins MB, donc MA moins MB, donc c'est R, on simplifie par R, il reste A sur 2 fois cos θ plus, donc avec le signe moins, ça devient plus, A sur A cos θ sur 2, donc ce qui permet de créer que AM moins MB égale A fois cos de θ. Donc on remplace ici, on trouve l'expression de VM, qui VM égale K fois Q, ça c'est A fois cos de θ, et le terme c'est R carré, donc c'est l'expression de le potentiel créé au point M en fonction de la charge qui est la distance entre les deux charges et l'angle θ, et la distance OM, c'est R, qui est très grande devant et toujours très grande devant la distance A, petite a, entre les deux charges. Alors, si on définit ce qu'on appelle le moment du polaire, vecteur P, donc tel que le vecteur P égale Q fois le vecteur AB, c'est le vecteur de A à B, donc Q c'est la charge, est toujours positive, ou bien la valeur absolue de la charge, fois A c'est la distance entre A et B, et ici c'est la vecteur unitaire, R de A vers B. Donc, il faut noter que Q est toujours de la valeur absolue, donc Q c'est la valeur absolue de la charge, et que P est orienté de la charge négative vers la charge positive, c'est-à-dire de moins Q vers plus Q. Donc le moment du polaire, nous pouvons écrire aussi, on exprimer le potentiel créé au point M en fonction du moment du polaire, donc égal K fois produit scalaire du moment du polaire fois le vecteur unitaire porté par R sur R carré, donc égal, donc le produit scalaire ici, c'est donc K fois pi fois cos de θ, c'est l'angle entre pi, moment du polaire, et le vecteur unitaire, sur R carré qui est là. Dû sur le calcul du champ électrique à grande distance, c'est-à-dire au point M, qui est très loin du O, du centre du pôle. Donc, on a par définition le champ électrique dérive d'un potentiel, c'est-à-dire le champ électrique E égale moins gradient de V. Donc, puisque le champ est radial, donc porté par le vecteur porté par le vecteur ER ou bien R, donc nous pouvons exprimer le champ ou bien le composant du champ électrique en coordonnées polaires. Donc dans le coordonnées polaire, il y a le composante radiale et aussi le composante orthoradiale. Donc le composante radiale c'est ER égale moins du rho de V par rapport sur du rho de R. Donc on fait la dérivée du potentiel créé au point M par rapport au R. Donc avec θ est constante. Donc cette dérivée là c'est R carré moins R carré prime, c'est égal 2. Avec le signe moins devient plus. Donc sur 2 R
sur R4, on simplifie R par R, il reste seulement R puissance 3, donc ER, la composante radiale du champ électrique, égale 2K fois pi fois cos de θ sur R puissance 3, et aussi le composante orthoradiale, Oθ, égale moins 1 sur R, du rho de V sur du rho de θ. On fait les calculs, on multiplie par moins R, donc vient moins R puissance 3. Différentiel ou bien dérivé de cos θ, c'est moins sinus du θ. Donc dans sinus, avec le moins sur plus, on trouve le composante orthoradiale égale K fois P fois sinus du θ sur R puissance 3. C'est le deux composantes du champ électrique dans le coordonnées polaire. C'est le composante ER, c'est le composante radiale, et Oθ, c'est le composante orthoradiale. L'expression de champ électrique, aussi le potentiel donne les coordonnées cartésiennes. Donc, le potentiel et le champ présentent évidemment une symétrie de révolution autour de l'axe du support, c'est l'axe AB, donc c'est l'axe ici, près ici comme l'axe 12x. Donc, comme on a pour le point M, c'est la projection sur l'axe du x, c'est x, et cette distance R exprimée en fonction de x et y, donc c'est x carré plus y carré. Donc on peut calculer le cos de θ, c'est le cos de θ égale x sur R, avec R c'est la racine du x carré plus y carré. Donc on a déjà exprimé le potentiel dans les coordonnées polaires en fonction du moment du polaire aussi. Donc ici il suffit de remplacer pour trouver le champ ou bien le potentiel en fonction du x et y. Dans les coordonnées cartésiennes, il suffit d'exprimer cos θ en fonction du x et y, et aussi de remplacer r carré, donc avec r cos de θ égale x sur x carré plus y carré puissance 1 demi, avec y carré égale x carré plus y carré, ce qui permet d'écrire que le champ, le potentiel au point M égale k fois pi fois x sur la racine ou bien x carré plus y carré puissance 3 demi. Donc cette forme là. Donc pour calculer le champ électrique dans les coordonnées cartésiennes, il suffit de chercher le composante EX et EY dans système cartésien. Alors EX égale moins du rho de V sur du rho de X. Donc il suffit de faire le dérivé du rapport du fonction par rapport au X. Donc cette fonction dépend du X. Donc sous forme de F sur G. Donc on fait la dérivée. Donc K et P sont des constantes. Il suffit de dériver cette fonction-là. Donc c'est X carré sur X carré plus y carré puissance 5 sur 2, puissance 5 sur 2, moins aussi la dérivée ici, c'est moins 1 sur x carré plus y carré puissance 3 sur 2. Donc on peut remarquer que ça c'est neutre que c'est cos de x carré, donc x carré sur ça c'est carré, donc ce que permet d'écrire c'est 3 cos θ carré sur r puissance 3, et l'autre est même, ça c'est 1 sur r puissance 3, puisqu'on a r c'est la racine de x carré plus r carré. Donc on trouve l'expression aussi dans fonction de θ et r. Alors le composante EY égale moins du rho de V sur du rho de Y. Il suffit de faire la dérivée par rapport au Y. Donc ce terme-là dépend du Y. On trouve égal Kp sur Kp fois 3x carré
3xy sur x carré plus y carré puissance 5 sur 2. Donc, ce qui permet d'écrire ici, ça c'est sinus de θ. Donc, pour y, ici c'est sinus de θ sur r et cos de θ sur r ici. Avec l'autre r, c'est r puissance 3. Donc, lorsqu'on s'éloigne du dipôle, le potentiel décroît en 1 sur r carré. Donc, ça c'est le potentiel ici. Décroît là. Par contre, dans le cas du charge ponctuelle, décroît de 1 sur r. Et le même pour le potentiel, bien, le champ, il diminue de r puissance 3 et pour la charge ponctuelle de 1 sur r carré. Alors, maintenant pour les lignes, donc les lignes du champ sont ici en trait plein, donc les lignes de champ. Le champ est toujours hors tangente, les lignes de champ, et les lignes de champ sortant de la charge positive entrant de la charge négative. Donc ici c'est plus Q et l'autre c'est moins Q. Et le champ est toujours tangente à cette ligne. Donc ici c'est les lignes sortant, ici les lignes entrant. Ici le même. Et le champ toujours orienté ou bien tangentiel à les lignes de champ. Et les lignes équipotentielles en pointillés sont ici. Dans le plan OXY, là, et ici, le potentiel est le même, donc, et ici pour le dipôle électrostatique. Donc 3, la force est couple exercée par un champ électrique sur un dipôle. Donc, s'il y a un dipôle, ou bien on commence par le cas d'un champ uniforme, c'est-à-dire le champ garde les mêmes caractéristiques, donc le même sens, la même intensité, la même direction. Donc le champ, on dit aussi le champ constante, soit θ l'angle entre AB sur les supports, le moment du polaire P, et l'axe OX, ici l'angle θ, près dans le sens de direction, près dans la direction du champ électrique. Donc le champ ici, orienté dans le même sens que l'axe OX. Donc on exprime la résultante ou bien la force résultante, ou bien la résultante du force exercée sur le dipôle. Donc les forces exercées par le dipôle, le poids est toujours négligeable, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc il reste seulement les forces électriques appliquées sur la charge moins Q plus Q. Donc la force résultante sur QB plus QA, avec QB égale Q fois E fois EX, et QA égale moins Q fois EX, c'est la somme, elle est nulle. Donc, malgré que la résultante elle est nulle, mais le moment en résultant n'est pas. Donc FA et FB constituent un couple. Donc le moment résultant, c'est gamma égale la distance, le vecteur position, donc vecteur position de B à E, c'est A sur 2, vecteur VB, moins aussi c'est A sur 2, vecteur A sur 2, vecteur FA. Donc on remplace les forces électriques FA et FB par leur expression sur Q fois E. Et pour VA, c'est moins Q fois E, avec moins, ça devient plus. Donc ce qui permet d'écrire, ça c'est la somme du deux termes même sur 2, égale Q A vecteur Q fois E.
Alors, Q fois A, c'est le moment du polaire. Donc, vecteur est le champ électrique. Donc, égal aussi moins pi fois Q fois sinus du θ fois OZ. Donc, les signes moins, puisque ça, ou bien la direction du site vecteur dans le sens opposé de vecteur OZ. Pour cela, on ajoute ici le signe moins. Donc, c'est pi fois E fois sinus du θ, par définition. Alors, ce moment tend à aligner du dipôle parallèlement au champ E, quand θ égale à 0. Donc, sinus du θ égale à 0. Moment égale aussi égale à 0. Donc, dans ce cas, dans le cas plutôt d'une molécule assimilée à un dipôle, le point A représente le barycentre du charge négative et le point B est le barycentre du charge positive. Le moment du polaire moléculaire aura tendance à s'aligner avec le champ. On dit que le molécule ou bien la substance se polarise donc contre la même direction. L'énergie, on parle de l'énergie potentielle du dipôle dans le champ électrique ou bien le champ électrostatique E. Donc EP, l'énergie potentielle, c'est l'énergie Q fois V pour la charge Q, moins Q fois VA, c'est le potentiel au point A, ce qui permet d'écrire Q facteur de VB moins VA, c'est le potentiel au point B et le potentiel au point A. Donc, or, le champ appliqué est lié à la différence de potentiel VB moins VA par relation. Donc, on a le champ dérive d'un potentiel, donc E égale moins gradient de V et égale moins de rho de V sur du rho de X, puisque le champ est orienté dans le sens suivant l'axe OX, ce qui permet d'écrire aussi delta V sur delta égale moins delta V sur delta X fois EX, moins, donc si delta V, c'est VB moins VA, et delta X, donc delta X, c'est la projection de V, donc égale A fois cos de θ, égale A fois cos de θ, ce qui permet d'écrire que le champ électrique, que la différence de potentiel VB moins VA égale moins A fois cos de θ fois le champ électrique. Donc par conséquent, on déduit que l'énergie potentielle égale moins A fois Q, ici, Q il est là, fois le champ électrique fois cos de θ. Alors, pour généraliser, l'énergie potentielle égale moins pi, donc Q fois K, c'est pi le moment du polaire, bien le module du moment du polaire, égale fois le champ électrique fois cos de θ, donc égale aussi moins le produit scalaire du moment du polaire fois le champ électrique. Donc, cette relation est générale aussi, c'est l'énergie potentielle du pôle d'un champ E égale moins le produit scalaire du vecteur ou bien le moment du polaire et le champ électrique. Alors, l'énergie potentielle est minimum lorsque θ égale à 0, c'est-à-dire ici, θ égale à 0, cos de 0 égale à 1, va être minimal. Donc, indiquant que le dipôle est en équilibre stable quand il est orienté parallèlement au champ appliqué. B, le cas d'un champ non uniforme, donc c'est-à-dire le champ appliqué n'est pas uniforme, il varie au cours du temps. Dans ce cas-là, les forces FA et FB ne sont plus égales et opposées, ne constituent pas un couple, donc on résulte une force qui va déplacer le dipôle dans son ensemble. On aura donc un mouvement de translation de centre de masse O du dipôle et en plus du mouvement de rotation autour du centre de masse O.
Alors, la force résultante est liée à une énergie potentielle par la relation générale. La force dérive d'une énergie potentielle, c'est-à-dire la force électrique égale moins gradient d'une énergie potentielle, c'est pas du vecteur, donc alors on aura donc en général la force résultante égale gradient de ici pi scalaire, le monde du polaire scalaire, le champ électrique. Donc بهذا ننهي هذا الجزء. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتقاسم مع الأصدقاء تشجيعا لنا على المزيد من العطاء. وفقكم الله والسلام عليكم.